Nous avons récemment appris un large éventail de données concernant l'économie néerlandaise, y compris la confiance des consommateurs et la consommation des ménages. Alors ces données, de quoi témoignent-elles en termes de santé générale de l'économie néerlandaise et de son positionnement parmi les autres pays de la zone euro? Je reçois Dimitri Fleming, chef économiste chez ING, pour en parler plus en détail. Le taux de chômage a légèrement augmenté, la confiance des consommateurs a dépassé les attentes et la consommation des ménages a grimpé de 2,2%. Évidemment, les gens sont moins préoccupés par le climat économique et plus enclins à dépenser leur argent pour des achats importants. Cela s'explique-t-il par l'amélioration des conditions sur le marché du travail et sur celui du logement, ainsi que le rebond de l'investissement privé? Oui, la demande d'intérieur a effectivement augmenté, les ménages dépensent plus, la confiance se développe, comme le montrent les chiffres, et la conjoncture du marché du travail s'améliore, ce qui exerce un impact positif sur les salaires réels. Les données illustrent une reprise de l'emploi, ce qui signifie que les gens reviennent sur le marché du travail et que l'on crée de nouveaux emplois. Cela stimule les dépenses. Le FMI a averti que la faiblesse du commerce international représente un risque potentiel pour l'économie néerlandaise qui est très ouverte. Selon les attentes du FMI, le PIB du pays devrait croître de 2% en 2016. En revanche, il n'a progressé que de 0,1% au troisième trimestre. Cela témoigne-t-il des obstacles extérieurs au développement économique néerlandais ? La croissance du PIB du troisième trimestre de 0,1% publiée la semaine dernière a déçu les attentes. Si nous analysons les détails et la performance de différents secteurs, nous verrons que la production industrielle a reculé, ce qui a été une surprise négative. Ce secteur est le plus exposé à la demande mondiale. Ainsi, les conséquences du ralentissement de la demande en provenance de Chine se font ressentir. La Chine est un partenaire commercial majeur à la fois direct et indirect des Pays-Bas. Nous exportons beaucoup de produits vers l'Allemagne et pas seulement de manière directe. Certains de ces produits sont destinés à la fabrication des produits allemands et ensuite ces produits sont expédiés vers la Chine. Donc la Chine est également notre partenaire indirect très important. Si nous parlons des chiffres du quatrième trimestre, la performance de l'indice PMI ne pointe pas forcément vers un rebond rapide. Alors si nous jetons un coup d'œil sommaire sur le contexte économique général, la demande intérieure commence à regagner de l'élan, tandis que la performance des secteurs axés sur les exportations reste plutôt faible. Vous avez mentionné les exportations allemandes. Tout dernièrement, il y a eu beaucoup de bruit autour du scandale Volkswagen et de son impact sur l'économie allemande. À cet égard, les relations économiques entre l'Allemagne et les Pays-Bas sont-elles exposées au risque ? Bien sûr qu'il existe un risque important parce que nous fournissons beaucoup de matériaux pour l'industrie automobile allemande. Nous sommes exposés à plusieurs types de risques. Toutefois, les données industrielles récentes émanant des Pays-Bas montrent une performance plus faible de plusieurs sous-secteurs, tels que les produits chimiques et le secteur automobile. Il s'agit de la faiblesse généralisée, mais nous espérons que ce phénomène sera temporaire. Après le démarrage du programme d'assouplissement quantitatif global cette année, la BCE a signalé sa volonté de l'élargir. Nous avons déjà mentionné la faiblesse inattendue de la croissance dans la zone euro et dans les marchés émergents qui pourraient affecter les Pays-Bas. Mais à quel genre de décision peut-on s'attendre du côté de la BCE ? En l'occurrence, nous prévoyons que la BCE réduira le taux directeur à 0. Les taux de dépôt seront probablement réduits davantage. Quant au programme d'assouplissement quantitatif, nous nous attendons à une certaine pause et cela signifie que la pression baissière sur le marché financier va augmenter et les taux devraient rester inchangés pour un certain temps. Pour ce qui est des consommateurs et des entreprises, la baisse des taux d'intérêt signifie la baisse des coûts d'emprunt. Les taux hypothécaires sont à leur plus bas historique aux Pays-Bas en ce moment et c'est ce qui est bon pour le marché local de l'immobilier et la demande intérieure. Cela est également favorable pour l'activité commerciale. Une augmentation possible des taux d'intérêt aux États-Unis signifie que l'euro va reculer contre le dollar, ce qui favorisera les exportateurs locaux. Alors, malgré une amélioration du sentiment des consommateurs, il reste quand même certains points de préoccupation aux Pays-Bas. Cliquez régulièrement sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tous les développements. Restez avec nous.